Bonjour, je suis le professeur Conan Emmanuel, chef du service de stomatologie et chirurgie maxillofaciale du CHU de Trècheville. Je voudrais d'entrée de jeu saluer la fondation Atef Maïs et dire merci en premier lieu à la présidente de cette fondation, Madame Maïs, et l'ensemble des personnes, des personnalités qui constituent et qui font cette fondation. Et je prends la parole pour dire que j'ai été envoyé en mission à Paris, Toulouse et Caen du 12 juin au 23 juin 2017 par la dite fondation. J'ai été accompagné dans cette mission par mon anesthésiste, M. Adama Sanogo, et cette mission était pour voir dans quelle mesure nous devons apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus actuel ou de plus actualisé dans le domaine des équipements sanitaires, dans le but de l'extension du service et de la réhabilitation du service de chirurgie maxillofaciale du CHU de Trècheville. L'objet de cette mission en France était d'étudier et de faire la prospection des expériences des hôpitaux de France, d'évaluer les besoins en matériel et équipements médicaux et encore plus de nouer des partenariats institutionnels avec les structures sanitaires dans le cadre de ce projet d'extension et d'équipement du service de stomatologie et chirurgie maxillofaciale du CHU de Trècheville. Nous sommes donc arrivés le 12 juin, le 13, puisque nous sommes partis le 12, le 13 à Paris, et donc le 14, nous nous sommes rendus immédiatement à Caen, où nous avons rencontré le professeur Hervé Benato, qui est le chef du service de chirurgie maxillofaciale et de stomatologie du CHU de Caen. Et c'est à ce niveau-là que nous avons vu les installations modernes, et mais aussi rencontrer une personnalité scientifique qui a l'habitude des missions humanitaires en Afrique, parce qu'il est déjà allé en Guinée, au Burkina Faso, au Sénégal, dans le même but, dans le même cadre, d'opérer les becs de lièvre, donc les fentes labio-alvéolo-palatines. À Caen, nous avons pu participer à un séminaire sur la cicatrisation opératoire et particulièrement sur la cicatrisation des enfants et des tissus cutanés de l'enfant. Nous avons donc pris la parole à cette auguste assemblée pour donner le point de vue de l'Afrique en matière de chirurgie maxillofaciale et demander en même temps un partenariat institutionnel à l'université de Caen, ce qui a été immédiatement accepté. Et tout à l'heure, vous verrez dans le message du professeur Hervé Benato que ces choses faites, puisque lui-même, il voudrait se rendre à Abidjan dans le premier trimestre de l'année 2018 pour voir sur le terrain ce que nous pouvons faire et comment opérer de temps en temps avec nous et sceller un partenariat interuniversitaire entre médecins, mais aussi entre infirmiers. C'est ainsi que nous sommes après partis à Toulouse, où nous avons rencontré M. Franck Bouteau, qui est le chef de service de chirurgie maxillofaciale et de stomatologie, partant à la retraite, mais qui nous a reçus en nous disant que son adjoint, enfin celui qui l'a remplacé, était le professeur Frédéric Loers. Il nous a même dit que c'est l'hôpital le plus neuf et le plus actualisé en matière d'équipement de toute la France. C'est le pôle céphalique tête et cou de Toulouse à l'hôpital Purpan. Alors nous avons vu du matériel quasi moderne avec des cialytiques qui sont téléguidés par la main. On n'a pas besoin de toucher les poignets. Nous avons vu un dispositif anesthésique de pointe. Nous avons également vu des blocs opératoires. Nous avons eu l'honneur de même participer à des interventions chirurgicales dans cet hôpital qui, il faut le rappeler, est le lieu même où nous avons modestement été formés dans les années 2001 à 2003. M. Franck Bouteau nous a certifié, et aussi par écrit,
qu'il acceptait le partenariat avec le service de stomatologie et chirurgie maxillofaciale, tout en félicitant l'initiative prise par la Fondation ATEF au maïs d'accompagner cette spécialité peu connue, mais noble, à travers cette réhabilitation et cet équipement du service de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale du CHU de Treichville que nous avons modestement l'honneur de diriger. À cet instant de nos propos, nous voudrons saluer encore, réitérer notre profonde gratitude à Madame Maïs et à toute la fondation ATEF au maïs pour ce qu'ils veulent faire pour le service de chirurgie maxillofaciale. Merci. Puis le professeur Hervé Benato, chef de service de chirurgie maxillofaciale au CHU de Caen, est ravi d'accueillir le professeur Conan, que je connais bien, hein, qui est mon collègue d'Abidjan, donc et qui me rend visite avec Adama Sanogo, son infirmier anesthésiste avec qui il collabore depuis longtemps. Alors, je savais que cette visite était une visite qui préparait des travaux qui vont avoir lieu pour lui donner une vraie opportunité professionnelle d'amélioration des conditions de travail dans son service. Qu'on connaît en partie parce qu'on a eu déjà Camille Assouan, son associé, qui est venu dans le service pendant 9 mois, avec un grand plaisir, avec un partenariat qu'on continue à avoir avec eux par mail, avec beaucoup de projets. Et donc là, le professeur Conan m'a présenté ce qui était prévu avec la fondation ATEF au maïs, avec un projet très ambitieux que je trouve tout à fait pertinent dans la démarche, avec donc des possibilités d'avoir des locaux de qualité, et puis un versant humanitaire qui me touche particulièrement, avec la prise en charge des enfants qui seraient présentés par la fondation et des prises en charge gratuites. Je suis moi-même investi sur l'action humanitaire en Afrique de l'Ouest, avec depuis une dizaine d'années au départ à Bamako, puis après à Ouagadougou pendant 5 ans. Donc je connais bien les besoins qui sont énormes dans ce domaine, dans les malformations faciales, ce qu'on appelle les becs de lièvre, mais sur plein d'autres pathologies, les ankyloses, les articulations temporomandibulaires, les NOMA bien sûr. Et donc, je sais à quel point le besoin est immense et à quel point il faut des conditions de travail quand même satisfaisantes pour prendre en charge correctement ces patients. Alors, moi, je voulais par ce message témoigner de mon soutien à ce projet, mon soutien non seulement dans l'idée, mais y compris mon soutien physique. Je prévois d'ailleurs très vraisemblablement d'aller début 2018 rendre visite au professeur Conan pour voir aussi un petit peu sur place le service, et puis probablement opérer aussi un petit peu ensemble, et puis rencontrer les gens qu'il faut pour avancer dans notre collaboration, l'intensifier. On a le projet de développer la télémédecine aussi, parce qu'on peut pas toujours se déplacer, et que la télémédecine nous offre la possibilité là maintenant de consulter à distance, de donner des cours à distance, voire de retransmettre des interventions. On le fait déjà en partie avec Bamako, avec le docteur Traoré, qui était lui aussi venu un an dans le service. Donc voilà, télémédecine, échange d'étudiants, et puis des séquences quand même présentielles pour aller opérer et donner le coup de main. Tout ça sont des choses qui m'intéressent au plus haut point, et je suis vraiment très partie prenante de ce projet que je trouve très ambitieux, très juste et pertinent pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà, je suis Perrine Vincent, je suis psychologue au CHU. Je travaille essentiellement en pédiatrie, mais depuis peu, j'ai intégré la consultation multidisciplinaire des fentes, la biopalatine, avec l'équipe d'Hervé Benato. Donc je participe à la consultation médicale, et nous proposons ensuite aux familles et aux enfants de me voir sur un temps à part. Donc là, ce matin, j'ai vu des tout petits et un très grand, par exemple, pour évoquer l'impact que ça peut avoir dans le lien aux autres, par exemple. Ou alors, on évoque aussi les angoisses liées aux interventions à venir, aux interventions qui ont pu avoir lieu. En tout cas, ce matin, c'était un petit peu le contenu des échanges que j'ai pu avoir avec les jeunes et les familles. Voilà, donc ça fait, moi, peu de temps que je fais partie du dispositif, mais ça paraît indispensable qu'il y ait quelqu'un qui représente la dimension psychologique voilà, sur la prise en charge de ces enfants.
Alors, je suis très très heureux de recevoir le professeur Cohen depuis le temps qu'on se connaît et que j'apprécie tout particulièrement. Et je sais qu'il fait un travail formidable. Et je peux dire ça même s'il est en face de moi, parce que c'est la vérité. Et deuxièmement, je pense que ce projet il est très intéressant pour tout le monde et y compris pour nous, dans la mesure où il y a quelque chose qui peut se monter sur lequel on peut développer un partenariat, en particulier sur le plan universitaire, puisque il y a une compétence et une expérience africaine qui peuvent certainement être utiles à nos étudiants. Et inversement, bien sûr, on doit pouvoir apporter des renseignements et puis des notions supplémentaires, on va dire, à nos amis et confrères de Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle on va s'efforcer quand même très 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 sérieusement de voir dans quel cadre on peut développer un partenariat, je dirais, un peu institutionnalisé et pas seulement amical. Il faut essayer de faire une convention de partenariat qui puisse être utile aux uns et aux autres. Et je pense notamment au niveau universitaire, mais peut-être aussi au niveau hospitalier. Et donc on va se faire en sorte avec le professeur Lowers, qui est donc chef de service de chirurgie maxillofaciale ici à Toulouse et qui est absent actuellement, on va faire en sorte de monter quelque chose. Et on pourrait commencer par quelque chose de très simple, hein, qui concerne la télémédecine, puisque c'est un outil qui est assez facile à développer et avec lequel on peut avoir des échanges déjà très très fructueux. Mais on sera peut-être plus ambitieux que ça, et on sera peut-être aussi ambitieux au stade des échanges professionnels entre médecins ou même anesthésistes ou pourquoi pas infirmiers ou infirmières. Voilà, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place.